L'intelligence artificielle générale. C'est le nom qu'on donne à une IA qui serait capable de faire toutes les tâches qu'un humain est capable de faire. Ce type d'IA n'existe pas encore et on en est en réalité assez loin. Imaginez qu'on mette un esprit humain dans un ordinateur et qu'on lui donne accès à Internet et à tous les logiciels qu'il veut. Ce que cette chose serait capable de faire va bien au-delà de ce que ChatGPT est capable de faire aujourd'hui. Vous n'avez qu'à lui donner un objectif et elle se débrouillera pour y arriver de manière complètement autonome. Vous pourriez simplement lui demander de gagner le plus d'argent possible et lui donner votre RIB pour récolter l'argent. Une IA générale devrait en théorie trouver des moyens de gagner de l'argent et vous n'aurez qu'à encaisser l'argent. En tout cas, on se rend bien compte qu'une telle IA serait un outil surpuissant. Et quand elle arrivera, et oui, elle arrivera, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Très rapidement, une telle intelligence artificielle pourrait devenir tout simplement bien meilleure que tous les êtres humains dans la majorité des domaines. On ne parlerait plus alors d'une intelligence artificielle générale, mais d'une super intelligence artificielle, qui surpasse les humains en tout point. Ce sera tellement puissant que l'entité qui contrôlera cette technologie pourrait tout simplement potentiellement contrôler le monde. Et une question importante est donc, qui contrôlera cette technologie ? Vu comme on est parti, ce sont les géants de la tech qui sont les meilleurs candidats. Google, Apple, OpenAI. On pourrait penser que ces entreprises ont déjà beaucoup trop de pouvoir dans notre monde, eh bien ce serait bien pire si elles contrôlaient l'intelligence artificielle générale de demain. Mais heureusement qu'on a la blockchain et des projets Web3 toujours plus ambitieux qui viennent nous proposer des avenirs décentralisés et démocratiques. Le 27 mars 2024, Fetch AI, Ocean Protocol et SingularityNet annonce la création de l'Artificial Superintelligence Alliance. Une organisation réunissant ces trois projets majeurs de la narrative crypto IA sous une bannière unique, avec pour objectif de concurrencer les géants de la tech dans la course à l'intelligence artificielle générale, pour que la super intelligence du futur soit open source, décentralisée et démocratique. En particulier, ils annoncent la fusion des trois cryptos de ces projets, le FET, le Ocean et le AGIX, en une unique crypto, le ASI, pour Artificial Super Intelligence. Le 15 juillet prochain, ces trois cryptos vont donc disparaître pour laisser la place à la super crypto ASI. Mais concrètement, quel est leur plan? Comment comptent-ils réaliser cette vision utopique? Cette alliance serait-elle l'ultime espoir pour l'émergence d'une intelligence artificielle générale alignée avec le bien commun? Ou est-ce encore un énième coup marketing de projets crypto qui veulent nous faire les poches? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour bien comprendre cette alliance, il faut d'abord bien comprendre les projets qui la constituent. Commençons par ce que je considère être le meilleur des trois projets, Fetch AI. C'est un projet qui a pour but de créer un réseau d'agents autonomes capables d'interagir les uns avec les autres, que ce soit par des échanges d'informations ou des échanges de valeurs. Quand ils disent agents autonomes, c'est juste une manière fancy de dire bot. Pour réaliser leur vision, Fetch AI propose plusieurs produits. Le premier produit étant le Fetch Network, une blockchain de Layer 1 qui a été conçue avec la technologie de Cosmos. C'est sur cette blockchain que tous les agents autonomes vont être répertoriés, et c'est également sur cette blockchain qu'ils vont pouvoir s'échanger de la valeur. Le deuxième produit de Fetch AI est le Agentverse. C'est une interface qui permet de naviguer, d'explorer les différents agents autonomes déployés sur le réseau, et de déployer nos propres agents autonomes. Concrètement, grâce à cette interface, si vous savez coder un petit peu en Python, vous allez pouvoir très facilement développer et déployer vos agents autonomes sur le Fetch Network et le faire interagir avec les autres agents du réseau. Et enfin, leur dernier produit s'appelle DeltaV. C'est un agent conversationnel comme ChatGPT, mais qui a quelques fonctionnalités supplémentaires. Il a été spécifiquement programmé pour essayer de comprendre les besoins de l'utilisateur et essayer de trouver un agent autonome sur le réseau qui soit capable de répondre à ses besoins, dans le but d'interagir avec cet agent autonome, de l'activer pour pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur. Par exemple, imaginons que quelqu'un ait développé un agent autonome qui soit capable de commander directement sur Uber Eats. Eh bien, vous devriez pouvoir demander directement à DeltaV de commander à manger pour vous, il faudrait juste lui donner votre adresse et le type de nourriture que vous voulez manger. DeltaV devrait être capable de sélectionner l'agent autonome approprié et d'interagir avec lui pour le faire commander de la nourriture pour vous. Donc théoriquement, DeltaV devrait être un ChatGPT amélioré qui serait capable de proposer toutes les fonctionnalités de tous les agents autonomes du réseau réunis. Bon, alors ça c'est en théorie, mais dans la pratique, il y a une version démo de DeltaV sur le site de Fetch AI, et elle ne fonctionne pas du tout, c'est extrêmement décevant. Mais bon, dans l'idée, le résultat à long terme pourrait être très cool. Et donc, à côté de ces trois produits, il y a le token FET, qui est en réalité le token natif du Fetch Network, et qui sert à s'échanger de la valeur sur le réseau et à être staké pour devenir validateur du réseau.
C'est un type de token qui est plutôt robuste et qui pourrait prendre beaucoup de valeur si le Fetch Network est largement utilisé. Mais c'est précisément ça le hic avec Fetch AI. En regardant un petit peu l'activité sur le réseau, on peut observer que la majorité des blocs du Fetch Network sont tout simplement vides, avec 0 transaction à l'intérieur. Ce réseau semble donc pour l'instant extrêmement peu utilisé. Donc globalement, je trouve le projet Fetch AI plutôt intéressant dans l'ensemble, mais pour l'instant, dans les faits, leur produit Delta V ne fonctionne pas et l'adoption est très loin d'être au rendez-vous. Le deuxième projet le plus intéressant d'après moi de ces 3 projets est Ocean Protocol. Un protocole qui propose notamment une marketplace décentralisée qui permet de commercialiser de la donnée. Si vous avez des données que vous voulez monétiser, vous pouvez les tokeniser sur le réseau, c'est-à-dire que vous allez les répertorier dans Ocean Protocol, et Ocean Protocol va créer pour vous un NFT qui représente la propriété sur ces données. Et ensuite, en tant que propriétaire du NFT, vous allez pouvoir émettre ce qu'on appelle des data tokens. Seuls les utilisateurs qui possèdent un data token de votre jeu de données vont pouvoir accéder à ces données. C'est comme un pass pour pouvoir utiliser vos données. Et ces tokens peuvent ensuite évidemment s'échanger sur la blockchain, ce qui crée un véritable marché de la donnée. Ça, c'est leur premier produit. Leur deuxième produit, c'est une technologie qui s'appelle le Compute to Data. Une fonctionnalité qui permet de vendre l'utilisation d'un jeu de données sans que l'acheteur n'ait accès aux données en question. Par exemple, un hôpital possède plein de données qui pourraient être extrêmement intéressantes pour des organismes de recherche privés ou publics. Mais ces données sont extrêmement sensibles, elles sont confidentielles. Et bien grâce au Compute to Data, cet hôpital pourrait vendre l'utilisation des données sans donner accès aux données. Imaginons un chercheur qui voudrait estimer la corrélation entre l'âge d'un patient et la probabilité qu'il fasse un AVC. Bon, et bien ce chercheur pourrait payer, il pourrait spécifier les calculs qu'il a envie de faire sur les données, l'hôpital va pouvoir valider ou pas les calculs qui ont été demandés par le chercheur, et ensuite ces calculs vont être effectués de manière cachée à l'intérieur d'Ocean Protocol. Le chercheur pourra donc recevoir les résultats des calculs qu'il avait demandé, il aura donc la réponse à sa question, mais il n'aura eu à aucun moment un accès direct à la donnée de l'hôpital. Ça, c'est le Compute to Data, c'est le deuxième produit d'Ocean Protocol. Et enfin, plus récemment, fin 2023, Ocean Protocol a sorti un nouveau produit qui s'appelle Predictor. C'est encore une fois une marketplace, mais cette fois-ci pour les prédictions. Toutes les personnes qui auraient développé des algorithmes capables de faire des prédictions vont pouvoir monétiser ces prédictions via cette marketplace. Pour l'instant, c'est assez restreint, ça ne fonctionne que pour l'évolution des prix des crypto-monnaies. Les vendeurs de prédictions, appelons-les les prédicteurs, vont essayer de prédire si le prix de certaines crypto-monnaies vont augmenter ou baisser dans les prochaines 60 minutes. Et d'un autre côté, les consommateurs de prédictions vont pouvoir payer pour avoir accès aux prédictions du réseau et pour savoir si la majorité des prédicteurs pensent que le prix va augmenter ou baisser. Des prédictions qui peuvent être utiles pour prendre des décisions de trading par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que puisque le réseau agrège une grande quantité de prédictions différentes, et bien grâce à ce qu'on appelle la sagesse des foules, et bien cette prédiction agrégée va être plus précise en moyenne que des prédictions individuelles. Ce qui ne veut absolument pas dire que le réseau va toujours avoir raison, c'est extrêmement compliqué de prédire des évolutions de prix, donc si le réseau a raison significativement plus de 50% du temps, c'est déjà une bonne performance. Les consommateurs de prédictions vont payer avec des tokens Ocean pour pouvoir avoir accès aux prédictions, et donc ces paiements vont être répartis entre les différents prédicteurs en fonction de la qualité de leurs prédictions. Plus les prédicteurs font des bonnes prédictions, plus ils vont avoir une partie importante des récompenses. Une autre chose intéressante, c'est que les prédicteurs, pour participer, doivent staker des tokens Ocean, et que ces tokens sont slashés en punition quand leurs prédictions sont vraiment trop mauvaises. On a donc un réel alignement des incentives qui poussent toujours les prédicteurs à améliorer leur algorithme de prédiction. Et ça, c'est intéressant, ça permet de tendre vers un réseau toujours plus performant dans ses prédictions. Pour l'instant, ce produit n'existe que pour l'évolution du prix des cryptos, mais à terme, ce marché de la prédiction devrait être étendu à tout type de prédiction. Tous ces produits proposés par Ocean Protocol sont globalement innovants, intéressants et plutôt bien exécutés. Le hic, encore une fois, c'est que pour l'instant, on observe extrêmement peu d'adoption. Il n'y a quasiment aucune donnée disponible sur l'évolution de l'utilisation des produits d'Ocean Protocol, ce qui n'est pas rassurant car s'il y avait une bonne adoption, il ne se ferait pas prier pour nous la montrer. Et en creusant un peu, en allant directement chercher des données sur la blockchain, sur leur smart contract, on peut voir que l'évolution de l'utilisation de leur fonctionnalité de tokenisation de la donnée est vraiment mauvaise. On peut voir une stagnation, voire même une diminution de l'utilisation de leurs produits, et les chiffres sont globalement extrêmement bas, ça se compte en quelques dizaines d'interactions par mois.
Donc en termes d'adoption, Ocean Protocol semble vraiment à bout de souffle sur ses produits historiques. Après, il reste à voir si leur produit plus récent, Predictor, s'en sortira mieux. Ils se sont quand même vantés dans un article de décembre 2023 que l'utilisation de Predictor était en croissance. Alors je ne sais pas à quel point ces chiffres sont censés être encourageants, mais personnellement je trouve que 200 adresses actives par mois, c'est pas spécialement impressionnant. Surtout quand on pense que Ocean Protocol balance des dizaines de milliers de dollars de récompenses chaque mois dans leur programme de data farming pour inciter à l'utilisation du produit Predictor. Donc difficile de savoir si cette dynamique d'adoption n'est pas uniquement liée à ce programme de farming et aux récompenses qu'ils distribuent de leur poche. En plus de quoi, on peut noter que depuis décembre 2023, le nombre d'adresses actives a chuté de plus de 50% et est aujourd'hui plutôt autour des 90 adresses mensuelles. Bref, Ocean Protocol est très loin d'être une arnaque car il propose réellement des produits intéressants et bien exécutés. Mais pour l'instant, la dynamique d'adoption semble assez inexistante et pour un projet qui existe quand même depuis 2017, c'est pas spécialement encourageant. On en arrive donc au dernier projet qui me semble être un peu une fraude pour le coup. SingularityNet. Concrètement, quel est le produit proposé par SingularityNet ? La première chose, c'est une marketplace décentralisée pour les modèles d'intelligence artificielle. Une plateforme où ceux qui ont développé des IA peuvent mettre ces IA à la location, et où n'importe qui peut payer pour utiliser les IA listées. Paiement qui se fait avec le token AGIX, le token associé au projet. C'est une simple marketplace, donc dans l'idée c'est comme Airbnb, sauf que plutôt que de mettre en relation des gens qui ont un appartement avec des gens qui cherchent un appartement à louer, cela met en relation des gens qui ont des intelligences artificielles avec des gens qui cherchent des intelligences artificielles pour effectuer telle ou telle tâche. Et ce de manière décentralisée, donc en utilisant des smart contracts, résistant à la censure, etc. Ça, c'est le produit qui est proposé par SingularityNet. À côté de ça, il y a quelque chose qui n'est pas un produit à proprement parler, c'est le projet OpenCog Hyperion. C'est un projet open source qui a pour but de créer une intelligence artificielle générale. C'est un projet open source, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'a pas grand-chose à voir avec la blockchain, si ce n'est qu'il est financé par SingularityNet et dirigé par le même chercheur, Ben Goertzel. Bon, alors pourquoi est-ce que je trouve que ce projet est un peu une fraude ? Tout d'abord, je précise qu'ils ont bien délivré leur produit, la marketplace d'intelligence artificielle, et qui fonctionne, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est un produit qui en soi n'est pas inintéressant, même s'il est assez basique, c'est quand même bien qu'il y ait un produit comme ça qui existe. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que leur objectif principal, et ils ne s'en cachent pas, c'est de développer une intelligence artificielle générale open source. Donc, le cœur de leur projet, c'est réellement le projet OpenCog Hyperion. Sauf que le projet OpenCog Hyperion n'a absolument rien à voir avec le token AGIX. Leur communication n'est pas très claire là-dessus, et on peut facilement avoir l'impression qu'en achetant du AGIX, on achète un petit morceau de ce qui sera demain l'intelligence artificielle générale décentralisée. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le projet OpenCog Hyperion est simplement un projet open source qui est financé par SingularityNet. Posséder du token AGIX ne donne aucun droit de propriété sur le projet ou sur la technologie qui en découlera, puisque par définition, la technologie qui en découlera sera open source et n'appartiendra à personne. En réalité, investir dans AGIX, c'est simplement acheter le token utilitaire de leur marketplace. Et d'ailleurs, concrètement, c'est quoi l'utilité du AGIX ? Le AGIX est simplement un token transactionnel. Il doit être utilisé pour régler les transactions de la marketplace. C'est parmi les pires types de tokens en termes de token design, ce n'est pas du tout adapté à une réelle prise de valeur naturelle du jeton. Les tokens transactionnels comme ça, ils sont conçus d'une certaine manière qui fait qu'il n'y a aucune incitation à hold le token. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sujet qui vous expliquera très bien comment juger le design d'un token et sa capacité à prendre de la valeur de manière organique, naturelle. Donc le token AGIX est simplement un token transactionnel au centre d'une plateforme qui ne semble même pas être utilisée. Si vous regardez la marketplace de SingularityNet, vous verrez qu'il y a assez peu de modèles proposés, autour de 90, que la moitié sont hors ligne et inutilisables, et que la plupart n'ont quasiment aucune appréciation. Et comme pour Ocean Protocol, pour un projet qui existe depuis 2017, c'est vraiment pas très encourageant comme résultat. Au final, je trouve que l'origine de SingularityNet est plutôt claire. Ben Goertzel est un chercheur extrêmement reconnu dans le domaine de l'intelligence artificielle générale. En 2017, il y a eu la folie des ICO et il était possible de lever des quantités astronomiques d'argent avec un concept et un white paper. Et vous savez, l'open source c'est extrêmement difficile à financer.
Alors notre ami Ben Goertzel a décidé de profiter de la mode des ICO pour venir lever de l'argent pour financer ses recherches. Lui et ses associés ont imaginé une petite marketplace décentralisée, qui est un produit assez basique quand on parle de blockchain, juste histoire de dire qu'ils avaient fait quelque chose avec la blockchain. Et ça leur a permis de créer leur token AGIX, qui est un token au passage très mal conçu, mais qui est là finalement uniquement pour pouvoir faire une ICO. Petite ICO à 35 millions de dollars, et hop, on peut financer un projet open source qui n'a absolument rien à voir avec le token qu'on a vendu. Et ça, je trouve pas ça super propre. Alors oui, leur volonté de créer une IA générale open source, c'est vraiment un super projet. Et oui, ce n'est pas le seul projet qui a créé un token juste pour lever de l'argent, c'était vraiment la mode ces dernières années, c'était le cheat code pour lever des fonds. Mais là, c'est tellement évident, il n'y a tellement aucun rapport entre le token qu'ils ont vendu et le cœur de leur projet, et il y a tellement peu d'efforts qui a été fait pour tenter de créer un produit réellement utile et adopté, ou même un token qui ait un minimum d'utilité, je trouve que c'est vraiment moyen. Bon, maintenant qu'on a bien compris chaque projet individuellement, on va pouvoir parler de cette fameuse alliance. L'objectif de cette alliance est simple, créer une organisation décentralisée qui soit capable de rivaliser avec les géants privés dans la course à l'intelligence artificielle générale. Sur le papier, c'est vraiment cool, mais dans les faits, à quoi est-ce que ça va ressembler ? L'Alliance veut créer une intelligence artificielle générale. Là-dessus, il y a une justification qui peut faire sens, c'est que chacun de ces trois projets est déjà individuellement en train de travailler à sa manière sur une certaine forme d'intelligence artificielle générale. SingularityNet ne s'en est jamais caché, leur objectif principal a toujours été de créer une intelligence artificielle générale avec leur projet OpenCog Hyperion. Pour Fetch AI, c'est un petit peu moins évident, mais leur volonté de créer un immense réseau d'agents autonomes ayant chacun leur propre fonctionnalité, puis de développer Delta V, un agent conversationnel capable de communiquer et d'utiliser tous les agents autonomes, et donc qui propose toutes les fonctionnalités des agents autonomes réunis, on peut se dire que à terme, Delta V pourrait bien ressembler à une intelligence artificielle générale, ou en tout cas c'est plutôt une piste intéressante. Et pour finir, Ocean Protocol avec son produit Predictor pourrait devenir la machine prédictive la plus puissante jamais vue. Et même si cela ne ressemble pas à une intelligence artificielle générale telle qu'on se l'imagine, une telle machine prédictive peut sans aucun doute être considérée comme une certaine forme de super intelligence. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Donc on a trois projets qui, à leur manière, travaillent déjà sur un certain type de super intelligence artificielle. Ça peut justifier philosophiquement la création de cette alliance. Ça, c'est l'élément qui fait sens. Mais maintenant, on va voir pourquoi cette alliance est un peu bullshit sur les bords, voire même un peu frauduleuse. Le premier problème avec cette histoire d'alliance, c'est que ça sonne très creux. Ce qu'ils nous vendent pour l'instant avec leur communication, c'est la fusion de trois tokens et une vision générale. Ils parlent rapidement de quelques synergies qui pourraient se mettre en place, mais ça reste extrêmement hypothétique, il n'y a rien de concrètement annoncé. Globalement, chaque projet va continuer dans sa lancée, de son côté, et la seule différence concrète, c'est qu'il y aura un token unique qui assurera les fonctionnalités des trois anciens tokens. Et il y aura éventuellement quelques synergies qui se développeront, Inch'Allah. C'est assez fumeux comme approche. Cette alliance semble être principalement un coup marketing qui serve à attirer l'attention et peut-être des utilisateurs et des liquidités. Et un autre truc un peu moyen, voire même un petit peu frauduleux, c'est qu'ils ont profité de cette alliance pour faire passer un vote de gouvernance chez SingularityNet. Un vote qui vise à changer le vesting schedule et à libérer maintenant tout de suite 100 millions de tokens AGIX, soit plus de 50 millions de dollars. Et ce pour financer l'acquisition de GPU pour SingularityNet. Et là, on va se poser 15 secondes pour comprendre à quel point ce move est douteux. Ils profitent de l'annonce de l'alliance pour libérer 60 millions de dollars de tokens. Et évidemment, cette libération de tokens va également affecter les tokens FET et Ocean, puisque depuis l'annonce de l'alliance, les tokens FET, Ocean et ASIC sont liés par des mécanismes d'arbitrage. Si l'un des tokens plonge, les autres plongent aussi, et vice-versa. Donc les holders de tokens FET et Ocean sont tout aussi concernés par cette décision que les holders de tokens AGIX. Sauf qu'ils ont décidé de faire voter cette décision juste avant la fusion, et donc de le faire voter uniquement aux holders de tokens AGIX, car c'est évidemment plus facile de faire passer ce genre de décision à une plus petite communauté. Bref, ils avaient besoin de quelques dizaines de millions de dollars pour se financer, et ils ont profité du cafouillage lié à l'annonce de l'alliance pour faire passer ce vote de gouvernance en soum soum. Peut-être même que ce vote de gouvernance était l'une des principales motivations pour créer cette alliance. Car il n'est vraiment pas sûr que ce vote ait été possible dans un autre contexte, étant donné à quel point cette libération de tokens est massive relativement au supply total de AGIX.
Ce projet d'alliance est très superficiel et un petit peu douteux. Mais cela ne veut pas forcément dire que le token ASI sera à jeter. Malgré la faiblesse de l'adoption de leurs produits, on a quand même vu les tokens FET, Ocean et Agix largement surperformer le marché grâce à la hype autour de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'à court moyen terme, le token ASI pourrait également montrer de belles performances si la narrative IA ne s'essouffle pas. À long terme, d'un point de vue fondamental, le token ASI pourrait également être un bon token, car il regroupe les utilités de 3 tokens réunis. Et même si le token Agix est très mauvais d'un point de vue du token design, ce n'est pas le cas des tokens FET et Ocean. Je dirais qu'il y a principalement 2 choses à surveiller. D'abord, l'adoption du Agentverse. C'est un produit qui est extrêmement récent et que je trouve très intéressant, donc on pourrait potentiellement voir une dynamique d'adoption. Auquel cas, on pourrait voir les volumes de transactions augmenter sur le Fetch Network, ce qui aurait un impact très positif sur le token ASI, qui sera le token natif du Fetch Network. D'un autre côté, on peut également surveiller le nouveau produit Predictor de Ocean Protocol. Je ne trouve pas que la dynamique d'adoption de ce produit soit extrêmement encourageante pour l'instant, mais c'est un produit qui est très jeune, donc cela pourrait changer. Si ce produit est largement adopté, sachant qu'il faudra staker des tokens ASI pour y participer, alors ça pourrait avoir un effet très bénéfique sur la valorisation du token. En tout cas, il reste vraiment à voir si ces produits vont réellement être adoptés. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais la vidéo est déjà extrêmement longue et je pense que j'ai couvert l'essentiel. Si tu veux quelques petits détails supplémentaires, je suis en train d'écrire un article sur le sujet qui sortira dans le média The Big Whale autour de mi-juillet. C'est la première fois que j'écris pour The Big Whale, mais c'est un média que je suis depuis assez longtemps et qui fait souvent des analyses très pertinentes. Tu peux donc aller jeter un œil, le premier mois est offert. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Et moi je te dis à très vite.